Esa es mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Non, mon amour, tu vois, ils m'ont appelé de l'équipe. Et ces personnes sont vraiment très très en colère contre moi là-bas, tu sais. Et si j'arrive pas demain, eh bien je vais avoir une grosse amende, tu me comprends, Carolina? Oui. Eh bien, tu peux y aller et tu pars tout seul, Faustino. Parce que vu comme je suis, je ne prévois pas de retourner là-bas. Et le petit non plus, évidemment. Eh, Carolina, écoute-moi. C'est-à-dire que tu m'as déjà fatigué. Tu ressembles à un disque rayé, toujours le même refrain, blablabla, blablabla, j'en ai marre. Oui, toujours avec le même refrain, mais j'espère que cette fois, ce sera la dernière. Oui, alors explique-moi une chose, Caro. Pourquoi est-ce que tu me menaces comme ça tout le temps? Hein? Vas-y, dis. Faustino, ce n'est pas une menace, non. Mais le truc, c'est que si on continue comme ça, on va faire encore plus de dégâts. On n'arrête jamais de se battre, c'est vrai, oui. Et combien de fois nous avons essayé la même chose et ça ne fonctionne pas? Écoute, Carolina, c'est que toi, tu sais pourquoi ça marche pas? À cause de ces films débiles que tu fais toujours, c'est vrai, pour rien de plus. Non, Faustino, Allez. je ne me fais pas de film, tu vois. C'est que je ne veux pas être une femme jalouse qui passe tout son temps à te regarder de loin et à te surveiller. Nous devons déjà être honnêtes. Tu ne veux pas être avec moi, ni moi avec toi. Eh, Caro, mais pourquoi est-ce que tu vas dire ces choses alors que tu sais que c'est pas comme ça? Je veux dire, quand est-ce que c'est sorti de ma bouche, ça? Dis-moi quand, hein? Non, non, jamais tu ne me l'as dit. Mais par contre, tu me l'as montré et c'est bien pire. Non. Faustino, là, je pense qu'il est temps pour nous de prendre la décision de nous séparer. Non, Caro, mais non, ne dis pas ça, hein? Parce que nous devons le faire maintenant, comme ça, nous pouvons le faire d'une bonne manière. Parce qu'au rythme où on va, les choses vont finir par être bien pires, tu sais. Et les choses pourraient vraiment finir très mal. Ok, très bien. Une partie du temps que nous consacrons chaque jour. Moi, je ne savais pas très bien pourquoi. Profitons de cette occasion pour dire quelque chose à propos de mon oncle Gustavo, cet homme extraordinaire, qui avait une vision particulière de la vie. Victor Manuel, c'est quoi le problème avec toi, enfin? Mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu fou ou quoi? Attends, La Nous consacrons chaque jour. non, mais non, Moi, je ne savais pas. Nelly, attends-moi. Heureusement que tu étais entourée quand c'est arrivé. Comment est-ce que tu te sens, ma petite mamie? Ah, tu ne peux pas imaginer le choc que j'ai eu quand je l'ai vu tomber de cette chaise, tu n'imagines pas. Dieu merci, j'étais dans la maison et nous avons pu l'amener à temps, parce que sinon... Bien sûr, mais bon, la bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous ensemble, hein? Et puis tu es plus consciente, plus tranquille, ça c'est sûr. Et qui c'est celui-là? Docteur Jasbin, vous m'avez demandé. Avelino m'a parlé du problème qu'il avait avec vous. Alors maintenant, vous exigez un entraîneur physique privé. J'exige quoi, moi, Eh bien, monsieur? c'est ce que m'a dit votre entraîneur. Bah, non, monsieur, pas sur ce ton. Écoutez, monsieur, on va pas se mentir. Vous connaissez le problème de surpoids que j'ai, non? Vous le savez. Et je pense pas que ça va convenir au groupe. Je demande juste qu'on me donne un petit coup de main, mais rien de plus. Ok, je vais te donner un coup de main. Parlez à l'entraîneur physique de l'équipe et préparez un plan personnalisé, rien que pour toi, et le problème est réglé. Mais monsieur, s'il vous plaît. Écoute, il est payé pour ça, non? Mais c'est plus délicat, monsieur. C'est plus délicat parce que tu le rends plus délicat, Ivan René. Parce que tu trouves ça logique de cacher la nourriture où tu veux. Ou de manger 2 fois plus que d'autres. Ou d'ignorer la nutritionniste. C'est plus compliqué parce que c'est toi qui le rends plus compliqué.
Mais bon, monsieur, alors... Alors rien du tout. L'équipe te veut en meilleure forme, on a mis de nombreuses choses à ta disposition. Si tu les acceptes, c'est très bien. Et si tu ne les acceptes pas, eh bien tant pis. Le plus grand perdant dans l'histoire, ce sera toi. c'est pas tout. Je dois vous dire une petite chose de plus. Dis-moi. Eh bien, l'équipe et moi, on a besoin d'un encouragement. D'un encouragement. Et de quel genre? Économique, vous savez que la coupe approche, on va marquer des buts, et puis pour les matchs... Ah, Ivan René, je retourne au bureau parce que j'ai encore du travail, si tu me le permets. Eh bien oui, Viviana, si je te le dis. Il est parti très tôt ce matin, il ne va pas tarder, tu peux l'attendre ici. Non, quelle histoire. Non, et je peux pas l'attendre parce que je cours à l'université. J'ai cours dans 1 heure. Écoute-moi, est-ce que tu peux me rendre un petit service? Oui, dis-moi. Tu pourras lui donner cette liste? Ce sont mes livres. Ceux dont j'ai besoin pour demain. Eh bien, c'est dommage pour moi, mais bon... comme il a promis de me payer tout ce qui avait à voir avec l'université, c'est ce qu'on a dit, non? Oui, ça montre la douleur qu'il a. Comment? Non, mais Viviana, il y a beaucoup de livres là, hein? Dis-moi, tu pouvais pas faire une photocopie de ça, comme un étudiant normal à l'université, non? Non, tu peux pas dans cette université, non, c'est pas comme ça. Cette université, tu devrais voir, ça c'est énorme, c'est vraiment top. Faut voir le chic des professeurs et de mes camarades de classe. Ah oui. C'est la meilleure décision que j'ai prise. Oh oui, la meilleure décision de ma vie. Tu es au top alors? Totalement. Ah, ben c'est super. Parce que ce boulot d'être ici, dans la maison, de faire du bureau toute la journée et d'imaginer cette vie, oui, prendre soin des enfants, ça fait rider, non? Regarde-moi ça, cette partie sous les yeux. Déjà ridé comme un vieux raisin. Oui, c'est vrai, tu as raison, Viviana. Avoir une famille, c'est difficile. Oui. Ouais. Tout est difficile dans cette vie, non? Eh oui, tout. Très bien, alors je t'appellerai, ok? D'accord. Pour venir chercher les livres. Merci, à bientôt. Ok, ça marche. Voilà ce qu'on mérite quand on est une idiote. Dégage, espèce de vieille mégère. Bon, alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu veux changer d'école, hein? Parce que t'as raconté une histoire à ta mère, mais moi tu sais bien que j'y crois pas un moment à tout ça, d'accord? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que t'échoues avec les enseignants parce que tu t'es mal comporté? Ou est-ce que c'est parce que tu comprends pas les matières? Non, non, non. Le matériel et les professeurs, je t'assure, ils vont bien. Et alors? Ce qui m'ennuie, c'est un copain de classe, Olarte. Et qu'est-ce qui se passe avec lui? Depuis la fin de la Coupe du Monde, je suis vraiment dégoûté. Il passe en disant que vu le jeu nul de papa, eh bien j'ai... Comment tu dis? Moi nul? Non, non, non. C'est la façon dont tu as joué quand ils nous ont éliminés. Ouais, il se prend pour qui, ce gamin, là? Pas vrai. Je sais pas, mais bon, j'en peux plus. Bon, j'ai échangé le billet et ce soir, je pars pour l'Italie. Oui, tout seul. Mais ne me regarde pas comme ça alors que tu m'as dit tout ça. Oui, Faustino, je pense que c'est le mieux. Et je sais que toute cette séparation est très douloureuse, mais bon, tu le sais, c'est quelque chose que nous devions vraiment faire. Je suis sincère, Carolina. Tu sais, je veux pas perdre le petit. Et tu ne le perdras pas, Faustino. Le fait que nous ayons pris la décision de nous séparer ne signifie pas que tu ne verras plus jamais Santiago, évidemment. On t'appellera tout le temps, et quand tu viendras en Colombie, tu pourras passer par la maison pour le voir aussi. Et quand notre enfant sera plus grand, tu pourras même l'emmener en voyage. Ce serait plutôt bien, c'est vrai, non? Oui. Et puis ce soir aussi, je vais à Medellín pour parler à un homme qui m'a été recommandé pour s'occuper des papiers de la séparation. J'imagine qu'il ne va pas tarder à t'appeler et qu'il te dira ce que tu dois faire et voir ce qui t'appartient. Tu es d'accord? Ah, mais bon, tu sais quoi? C'est mieux pour moi de ne pas m'occuper de ces choses. Tu le sais, hein, moi, avec ces trucs-là. Je sais pas, t'as qu'à parler de ça avec Nelly. Nelly, oui, elle s'occupera de tout ça. Car comme tu le sais, c'est ta décision. Et pour le petit, t'inquiète pas, parce que notre enfant ne manquera jamais de rien. Oui, je connais très bien le père de mon fils et je sais qu'il ne manquera jamais de rien. Je te remercie, Carolina. Et tu ne rentreras pas ici, c'est clair? Je ne peux plus te voir en peinture et j'en ai encore mal à l'estomac en plus, c'est vrai ça? Mais bon, Nélicita, enfin calme-toi, ce n'était vraiment pas... Enfin, c'était juste un petit bisou, comme ça. Non, excuse-moi, oui, j'ai compris, je m'excuse vraiment, là. Mais c'est quoi ton problème au juste, hein? Si toi et moi, nous sommes comme des frères, à quoi tu pensais, la face de rat? Dis-moi. Eh bien, Nélicita, à ma solitude, oui, et aussi à toutes ces femmes qui m'ont abandonné, vraiment. Oh non, pauvre petit, et puis quoi encore? Écoute, mais c'est vrai, oui. Je ne voulais pas faire ça, alors excuse-moi. Mais écoute, j'étais en proie à un engouement temporaire, en fait. Dans un état, tu vois, perturbé et modifié aussi. Oui, mais bon, tu dois comprendre que Nélicita, en fait, tu vois...
toutes ces journées où nous avons été ensemble, que nous avons partagées, eh bien, nous nous sommes très bien entendus. Est-ce que tu me comprends? Et la vérité est que j'ai commencé à me faire des illusions, tu vois. J'ai commencé à me dire que tout d'un coup, toi et moi, je ne sais pas, nous pourrions devenir des âmes sœurs, tu vois ce que je veux dire? Oui, nous pourrions nous balader dans cette ville en se tenant la main. Tais-toi maintenant, fais-moi le plaisir d'arrêter de dire des bêtises. Oh, oui, excuse-moi Nélicita, regarde maintenant. Je te le jure sur le Seigneur des miracles que ça ne se reproduira plus. Oui, pardonne-moi s'il te plaît. Mais franchement, c'est quoi ce boucan? Pourquoi vous criez comme ça tous les deux? Dites-moi là. Demande au harceleur ce qu'il a fait, je t'en prie. Vas-y, t'as qu'à tout lui expliquer, gros malade. Qu'est-ce qui s'est passé, face de rat? Non, rien, Bertica. Vraiment, excuse-nous là de t'avoir réveillé, désolé. C'est juste des bêtises entre frères et sœurs. Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Mais je suis plus intéressée par la sélection. Attendez, j'ai déjà le téléphone de Pibé, Valenciano, de René et Guita. Cet après-midi, je parle avec eux, mais collaborer avec les autres. Veillez à ce que nous ayons plus de joueurs et nous aurons certainement plus d'occasions d'affaires ici. Voilà, parlez-leur de l'Italie et de tous les contacts que je suis en train de faire ici. De la vidéo que je veux faire aussi avec chacun d'entre eux. Regardez, celle que les gens de Naples ont appréciée, l'édition que j'ai faite avec les meilleurs jeux et les meilleurs buts de Freddy Rincon, vous voyez? C'est cette même stratégie que je veux utiliser avec les autres. Bien sûr. Nous devons montrer qu'en Colombie, nous avons de très bons joueurs, oui, c'est clair. C'est Angelina, c'est ta fille. Tu te souviens? Ah, je leur ai déjà dit que je me souviens de rien ni de personne. La seule chose que je veux, c'est dormir. Je suis très fatiguée, laissez-moi. Non, attends. Attends, Fernando. Si elle veut se reposer, on devrait peut-être la laisser dormir. Mais est-ce qu'elle va rester comme ça pour toute la vie? Mais enfin, tais-toi, bon sang. Pourquoi est-ce que tu dis qu'elle va rester dans cet état pour toute la vie? Non. Alors, René, tu as parlé avec ton ami? Oui, et là justement, on a parlé du cas de ma grand-mère. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, la même chose que le docteur qu'on a vu ici. Il dit qu'on doit être patient, on doit attendre, parce qu'une amnésie comme celle-là, en fait, ça peut durer 2 jours, 2 semaines ou même jusqu'à 2 mois. Il est temps de nous résigner. Parce que de toute façon, même le plus spécialiste des spécialistes ne sera pas en mesure de nous dire le moment exact où ma grand-mère redeviendra normale. C'est vraiment dur. Rincon! Freddy Rincon! Rincon! Freddy! Oh, le grand Freddy Rincon, comment ça va? Hey, ciao! Ouais, Rincon. attends. Bonjour, comment ça va? Très bien, mon pote, et toi, comment ça va? Merci beaucoup. Je te touche, oh mon Dieu, tiens. Merci beaucoup. Toi, après Maradona, tu seras la meilleure chose qui soit arrivée à Naples, et c'est incroyable! Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. Mon Dieu, c'est vrai. Après ma maman, et après la batterie, oui. Eh bien, c'est Naples, et j'ai seulement Naples au fond du cœur. Oh non! D'accord, vous êtes merci beaucoup. Moi, Merci, ouais. Tous les dimanches, vous savez, je vous vois au stade, tous les dimanches, je vous regarde au stade, mon grand Freddy, oh, mon grand Freddy, allez! Ciao, Très bien, merci. ciao, Freddy. Merci. Oh. Salut, je suis là, chérie. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Salut. Salut. Eh bien, tout ça, c'est mon nouveau bureau. Eh oui, pour l'instant, je vais commencer ici, mais plus tard, j'irai ailleurs. Tu sais, j'ai appelé Esther, elle est à Bogota. Je lui ai demandé de me fournir les coordonnées des meilleurs joueurs de Colombie pour les emmener en Italie. Et toi, pourquoi tu fais cette tête-là, dis-moi? Diana, écoute, je veux pas être rabat-joie, mais... Mhm. Mais je trouve que ton idée d'être agent de joueur de foot, c'est pas une bonne chose pour toi, mon cœur. Ah, et pourquoi? Diana, parce que c'est un travail très compliqué et il faut être assez compétitif. Ça demande beaucoup de temps et d'expérience, voilà tout. Freddy, tu sais bien que je suis faible, mais n'abuse pas. Et du temps, tu sais très bien que j'en ai à revendre, alors c'est bon. Ah ouais? Alors tu ferais mieux de te reposer pour le bébé? Non, mais attends, qu'est-ce que t'as dit? Que j'étais enceinte? Ah non? Eh bien, on peut se mettre au travail, alors. Je te fais une petite faveur, chérie. Oui? Ouais, bien sûr. Tu trouves pas ça mignon?
En plus de ça, je pense que Freddy a besoin d'un petit frère. Eh bien, tu sais quoi, on peut proposer ça à Caridad, elle a du temps à revendre, tu sais. ok, Mais bon, ça- moi, non, je dois me concentrer sur le business. D'accord, mon amour? Donne-moi les clés de la voiture. Bien sûr, où est-ce que tu vas? J'ai une réunion avec des gens très importants. On se voit plus tard. Ah, et tu sais quoi, Freddy? Tu peux me rendre un petit service, oui? Tu peux m'installer l'ordinateur avec le fax et bien connecter tous les fils entre eux? D'accord, et autre chose, princesse? Tu sais bien, Freddy. Regarde comme ce chat se sent malheureux. À tout à l'heure. C'est bien. Alors va faire tes devoirs, d'accord? Bonjour mon amour. Ça va, chérie? Alors? Bah, c'est résolu. Ouais, Vraiment, oui? Bien sûr. Écoute, on a parlé et il m'a dit qu'il parlerait plus de ce changement d'école. C'est fini, ouais. Pas de souci. C'est vrai? Ouais. Ça C'est alors? vraiment important de parler avec les enfants, tu sais, pour savoir ce qui l'ennuyait en fait, parce que il m'a dit qu'en réalité, c'était un professeur de maths qui voulait rien savoir de lui. Et qu'il allait redoubler s'il réussissait pas en maths, tu vois ce que je veux dire? Alors, je lui ai dit, écoute, le prends pas mal, s'il faut, on te trouvera un professeur particulier pour remonter ses notes, et voilà, c'est tout. Bien sûr. Eh bien maintenant je suis plus tranquille. Tu pars déjà? Tu vas où? Au marché mon amour, car je dois régler quelques factures. Ah, d'accord. Bon, je t'accompagne pas, hein, je suis un peu fatigué, sinon, je serais venu avec toi, tu vois. Très bien, mais tu m'as surprise, tu sais. Quel beau papa tu fais là. Ouais. Tu te consacres à tes enfants tout le temps. Les autres papas ne prennent pas le temps de parler avec leurs enfants alors que toi, t'es devenu leur meilleur ami. Je t'aime. D'accord, chérie, ciao. Ciao Ronald Alan. Ta maman s'en va, Ronald. On commence? C'est parti, ouais. Allons voir tout ça. Allez. Regarde, ça, ce sont Edgardo et Fernando quand ils étaient tout petits. Ici, je fais ma première communion. Et regarde René, là, il est habillé en clown. Ta pauvre grand-mère, elle va pas bien, René. Elle doit se sentir mal sans aucun souvenir, c'est dur, hein. Ah non. Maman est déjà fatiguée et elle ne veut plus voir de photos. René, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tu sais, il va falloir être patient car ça peut être long. Elle ne sortira pas rapidement et il faut encore attendre. Ah, la pauvre femme, c'est que le coup qu'elle a pris à la tête, ça a dû être très brutal, non? Oui, c'est vrai. Tiens, passe-moi l'album, je vais regarder les photos. Oui, regarde les photos. Et s'il décide d'aller à l'école? Mais non, il ira pas à l'école, allez. Et pourquoi t'en parles pas avec mes Je professeurs? t'ai déjà dit que non, d'accord? Je me suis occupé de ta mère, j'ai dû mentir. Regarde, allez, tu dois garder un œil sur ta garde, d'accord? Fais attention et oublie pas le plan, d'accord? Parce que quand tu verras ce gamin arriver, faut que tu restes ferme, d'accord? Si le gosse veut te frapper, tu dois lui montrer que nous, les Valderrama, eh ben on n'est pas des mauviettes. Faut te faire respecter. Allez, fais attention à ta garde, c'est parti. Reviens. Voilà. C'est bien comme ça, ouais. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je t'amène des nouvelles. C'est quoi? Des choses qui t'intéressent. Mais d'abord, je veux savoir comment ça a été avec Yaroun. Dis-moi, ça s'est bien passé ou quoi? Non, tu sais, quand je lui ai demandé au sujet de l'entraîneur personnel, il a crié, il a dit non. Mais bon, il m'a dit aussi un truc cool, qu'il me donnerait un bonus pour chaque but que je mettrais à la Copa Libertadores. Donc, les conseils que ton père te donne servent quand même à quelque chose, c'est pas mal ça, non? Et tu sais, en fait, ce n'est rien avec ce que je pourrais te donner encore. Mais seulement si tu me permets de continuer à te conseiller. Tu sais quoi? J'aurai des récompenses pour tous les buts réalisés dans les coupes locales. Eh oui, je suis un bon manager, tu vois. Ah, écoute, ouais, ça je le sais bien. Mais les choses sont pas comme ça, papa. On a eu beaucoup de problèmes. Et entre les problèmes qu'on a eus et l'amitié qu'on a maintenant, je préfère la deuxième, papa. Mais vas-y, raconte-moi quand même les petits potins que t'as entendus. Eh bien, voyons un peu. Dis-moi, est-ce que ça te plairait de partir en Italie? Vraiment, papa? Ils ont appelé à la maison. Parce qu'ils veulent rassembler un groupe de joueurs pour y aller, pour s'envoler vers l'Europe. C'est pas vrai, papa. Et comment ça se passe? Explique-moi tout. Freddy Rincon. C'est elle qui met en place une équipe. Elle devient manager pour partir en Europe avec un groupe de très bons joueurs. Attends une minute. La femme de Freddy Rincon, tu plaisantes. Respecte-moi, oh! Mais c'est sérieux. Et je pense aussi que ça vaut le coup d'essayer. C'est une bonne équipe pour aller en Europe, enfin. Très bien. La femme de Freddy Rincon. Bon, de toute manière, dis-moi la deuxième nouvelle. Ce n'est pas vraiment une nouvelle. Je pense que c'est la solution pour ce que tu cherches, ce dont tu as besoin. Tu vois, c'est pour ton problème de surpoids, regarde. Avec ça, c'est bon. Tu dois le prendre pendant 1 mois. 1 par jour pendant 1 mois exactement. Et ça fait quoi?
eh ben tu seras plus mince que Flaco Agudelo. Ok, et je dois les avaler? Ah oui, ce ne sont pas des suppositoires. C'est le dernier truc à la mode. C'est ce que les Européens prennent pour perdre du poids, en fait. Ouais, mais papa, ces pilules, où est-ce que tu les as trouvées? C'est un de mes amis qui les prend, qui me les a données. Il dit que ça marche très bien. C'est génial, oui, parce que tu peux continuer à avoir une vie normale. Tu peux continuer à manger comme avant. La pilule se charge toute seule de régler tout le problème dans le métabolisme et en particulier ton problème de poids. Bah dis donc, c'est efficace. Mais bien alors. sûr que c'est efficace. Ce qui n'est pas efficace, par contre, c'est de rester là et de rôtir au soleil. Allez, vas-y, on rentre. Après toi? Ah, Yadira! Oh, Uriel. Oh, je me disais bien que j'avais entendu quelque chose. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Quoi de neuf? ça va. Comment ça va? Ah, Uriel, restez pour déjeuner. Avec plaisir. Oh, mon Dieu, j'ai fait un super ragoût de poisson, je ne vous raconte même pas. Je Et reviens. c'est quoi ces livres-là? Ces livres sont à Viviana. Ces livres pour l'université. Et ils coûtent aussi cher que ça? C'est très cher, les livres. Alors prépare-toi. Je te l'avais dit. Cette carrière coûte très très cher. Donc, mon amour, tu vas respecter ta promesse, t'as compris? Quelle générosité, ce garçon. Ça suffit, Uriel. Je pense que tu vas avoir besoin d'argent. Tu as besoin d'un manager qui travaille pour te faire gagner plus, c'est clair. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce manager, ça devrait être moi. C'est pas vrai, papa, encore? Attention, messieurs. Préparez-vous. Ne me faites pas rire, s'il vous plaît, sinon je vais tout faire tomber. Voilà, Uriel. Bon appétit. Bonjour. Comment ça va? Et qui es-tu, toi? Moi? Tu te souviens pas? Je suis Juan Alberto. Ton beau-fils. Mon beau-fils? Eh oui, je suis même ton préféré. Tu vois, tu m'as toujours aimé comme ton propre fils. Hein? Je suis ton adoration. Et tu es tout pour moi, tu sais bien. En fait, je t'aime comme ma maman. Je suis vraiment super désolé pour ta sœur, tu sais, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ah mais non, t'inquiète pas, face de rat, laisse passer le drame, c'est pas si grave. Et tu verras que Nelly finira par ne plus être en colère. Non, et bien que Dieu t'entende. Ouais mec, mais regarde, malgré tout, on sait bien comment tu es. Et tout le monde le sait. Tu n'es pas un mauvais garçon au fond. Alors calme-toi un peu, c'est tout. Eh, Bertica, dis-moi, est-ce que je peux te poser une question ou quoi? Hein, dis-moi. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu es comme ça avec moi? Toute mignonne, super jolie. Arrête ça, face de rat. Non, c'est que je suis sérieux. Regarde, Bertica, avec tout le respect que je te dois, c'est que je me demande vraiment comment une femme comme toi, je veux dire, avec autant de vertus, ou plutôt avec ce magnifique corps que tu as, c'est incroyable, et bien sûr, sans parler de ce joli visage. Pourquoi tu es toujours aussi sérieuse et aussi seule, hein? Écoute, face de rat, dis-moi une petite chose. Tu veux que je te sorte de cette maison avec le balai? Ah, bien sûr que non, enfin, c'est bon là, ça Alors va, tu me hein. fais le plaisir d'arrêter tes conneries et la drague à 2 balles, c'est bon, ça suffit là. Ah, je sais que tu as totalement raison, excuse-moi Bertica, c'est que... Oh, regarde, je ne sais pas comment te dire ça, c'est que dernièrement, j'ai eu l'impression comme de... Je ne sais pas, je suis fatigué de voir toutes ces femmes qui traversent ma vie me traiter comme si j'étais le pire plat de la cuisine, tu vois, non, tu penses que c'est juste ça? T'as jamais quitté cette mauvaise habitude, mec, de laisser cette porte grande ouverte, non? Hein? Allez, face de rat, j'ai besoin que tu te prépares pour m'emmener à l'aéroport. C'est quoi cette tête là que tu fais, hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh le pauvre, non mais regarde-le, ce sont les femmes qui l'ont cassé en morceaux. Tu vois, moi je ne dis rien, non? Nelly! Il paraît que tu te bats de nouveau avec Carolina ou quoi? Ah, je dirais plutôt les combats. Les combats sont terminés, face de rat. Ah, bonne nouvelle. Bonne nouvelle, en fait je vais me séparer et voilà. Et comme ça c'est réglé, tu vois? Ce sera plus simple. Qu'est-ce qui se passe? Bah tu vois, j'ai besoin que tu me fasses une faveur. Je veux dire, j'ai besoin de toi pour comptabiliser ce que je détiens et ce que je n'ai pas. Parce que j'ai besoin de diviser les biens en 2 avec Carolina, comme ça ce cauchemar sera enfin terminé. Ah, et comment on fait? Comment on fait? Eh bien en fait, elle a déjà contacté quelqu'un à Medellín, elle a trouvé un avocat de confiance. Une personne pour nous conseiller et nous arranger tout comme il faut. En tant que personne civilisée, tu vois. Si ma grand-mère ne s'en souvenait pas avec ses photos, sûrement qu'avec ses cassettes de soirée, ça va Ouais, t'as revenir. raison. Il faut qu'il ramène la télévision et c'est bon. Et toi, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je fais un petit massage des mains. C'est Anna qui me l'a demandé. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas parlé de la belle relation que j'ai avec ce merveilleux beau-fils, n'est-ce pas? Qu'il est mignon!
Ah, tu le trouves mignon, ton Oui, beau-fils? oui, si vous vouliez que je récupère ma mémoire, eh bien c'était la première chose qu'il fallait faire, me parler de lui. Et puis je fais un petit massage des pieds, d'accord? C'est un honneur d'avoir un masseur aussi chou, hein? Mais oui, je vais bien remettre l'oreiller, Je pense voilà. que cet homme m'aime déjà plus que vous tous réunis, pas vrai? Mais bon, je suis ton beau-fils, hein? Ça, je sais. Oui, oui. Regardez ça, il n'y a plus rien dans cette assiette, c'était vraiment délicieux, merci. Ah, Uriel, dites-moi la vérité, ça vous a plu? Bien sûr que ça m'a plu. Vous en voulez encore un petit peu? Allez. Et toi aussi? Non, merci, je passe mon tour. Ah, le petit joueur. Mais comment je t'ai refusé une telle demande? Tu peux pas dire non. Ah, c'est pas grave. Non, Uriel, ne vous inquiétez pas. Nous en reprendrons pour lui. Je reviens, j'en ramène un peu. Eh ben, ma chérie, alors oui. Mais seulement un tout petit peu. Et voilà, Ivan René, je le savais. Je le savais. Bon, alors, comment est-ce que je dois prendre ces pilules, hein? Dis-moi. Eh bien, comme je t'ai déjà dit. Eh, Fausto, à propos de ce que tu as dit dans la maison, est-ce que tu es sûr de toi, hein? C'est vraiment ce que tu veux faire ou c'est encore une de vos crises habituelles, dis-moi? Eh, face de rage, je pense que cette fois, oui, tu as bien entendu. Quoi, cette fois? En fait, tu sais, c'est mieux comme ça. Même si c'est vrai que divorcer, c'était pas mon idée. Et puis, c'est pas si simple, et encore plus quand on a des enfants. C'est pire. Ah oui, ok, je te comprends très bien, tu sais, mais bon, regarde, il faut quand même que tu réfléchisses encore. Est-ce que tu veux vraiment continuer à essayer ou bien laisser les choses définitivement comme ça? Non, écoute-moi, ce que je ne veux pas, c'est risquer le pire. Tu vois, Carolina et moi, on finira par se haïr comme le diable. Et comme je ne veux pas en arriver à ces extrêmes, c'est mieux, non? Eh bien, partenaire, c'est comme ça. Alors si c'est la dernière page du roman qui est déjà terminée, eh bien tu sais que tu m'as quand même moi, mon pote. En fait, ce qui est dur pour moi dans votre histoire, c'est que j'étais ton témoin de mariage, c'était merveilleux. Et ça me rend triste, mais bon, c'est la vie, non? Je suis avec toi. Et en ce moment, le plus important, c'est que tu te concentres sur ton travail, sur ton entraînement et ton football, parce que ça, c'est ce qui est vraiment important. Non, oui, et cette semaine, nous avons joué contre l'équipe de Naples, là où Freddy est arrivé. Ah ouais? Bah ce Freddy, comme il joue bien, c'est vrai. Ouais, le truc, c'est que c'est un match très compliqué parce que nous allons aussi aller jouer chez eux. Ah. Regarde, le père de Valenciano m'a même envoyé tous ses papiers par la poste. Cet homme est trop content parce que je vais emmener son fils jouer en Europe. Hein? Freddy? Freddy, est-ce que tu m'écoutes ou pas, chérie? Ouais, tu parlais du père de Valenciano, non? Qu'est-ce qui t'arrive, hein? Tu es comme ça quand tu joues? C'est juste que Diana comprend que je suis pas un buteur, moi, et Vincenzo veut pas le comprendre. Et ça va me causer des problèmes, tu verras. Ah, quel problème, puisque tu es tout de même un grand joueur, mon amour. Oui, mais bon, c'est pas mon poste. J'ai pas l'habitude de jouer dos au but. Moi, j'ai besoin d'avoir de la liberté, j'ai besoin d'espace, tu comprends? Eh bien, tu dois te détendre un peu et tout va bien se passer, mon amour. Tu dois avoir confiance en toi. Regarde, tu te couvres bien et tu vas passer une bonne nuit. Parce que demain, on doit se lever tôt. À demain. À demain. Le stade de San Paolo attend les débuts dans le championnat du Colombien Freddy Eusebio Rincón. Et les fans ont encore plus l'espoir de trouver en lui la nouvelle idole qui remplacera l'étoile Diego Armando Maradona, l'étoile incroyable qui est passée par Naples. On va leur mettre un maxi. Là, on va gagner. Allez les gars, on y va. Et faites attention sur les ailes, les gars. Allez, les gars, allez, on y va, on y va. C'est parti, les gars, on va tout gagner, c'est parti. Allez, c'est parti, on se bouge. Voilà, c'est ça. Tu peux pas le laisser se reposer, d'accord? Faut qu'il soit bien fatigué. Et puis quand... Regarde, fiston, tu peux pas négliger ta garde, ni en haut, ni en bas. T'as compris? Parce que quand tu vois qu'il est prêt à t'attaquer, toi, tu l'attrapes et tu vas droit au menton. Un crochet, tu l'assommes direct. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? Un peu plus rapide, il t'attaque, crochet. Il t'attaque, crochet. Il t'attaque, encore un crochet. T'attaques, crochet. Ouais. Comment tu me trouves? Sans vouloir être prétentieux, je crois que tu vas le mettre KO, ce gamin. C'est bien, mon fils, je crois que t'es prêt. Prêt pour quoi, au juste? Non, Clarisse, ce qui se passe, c'est que, comment dire... On est prêt parce qu'on voulait aller voir le match de Naples contre Parme. Allez, t'es prêt? Allez, va te changer, vas-y, ouais. Hein? On va quand même pas perdre le match de Freddy et Fausto. Ok, et sinon, dites-moi pourquoi vous êtes torse nu à vous battre, hein? Dis. Non, c'est pas du tout ça, c'est que on s'est pas entraîné ce matin avec l'équipe, alors j'ai dit au petit de m'aider, histoire de bouger un peu. Mon amour, donne-moi un petit jus de fruits, s'il te plaît, je suis sec, là.
Le match de championnat d'Italie, avec aujourd'hui les équipes de Naples et de Parme, face à un jeu formidable, avec la présence de Freddy Rincon dans l'équipe de Naples, qui n'est pas moins que le remplaçant de Diego Armando Maradona. Une énorme responsabilité pour Freddy Rincon, et en costume de Parme, il brille et c'est Faustino. Tino Asprilla, le Colombien, qui a imposé son style dans sa catégorie, attaquant en permanence, mettant beaucoup d'énergie, et dans la cage de M. Pallotta, il y a un tir de Tino que le gardien retient très bien. Ah, Marco Pallotta, il envoie à Omar Stercano, attaquant de l'équipe de Naples. Le ballon est rude pour Freddy Rincon. Freddy le garde, il s'empêtre avec le père. Il est très nerveux, Freddy Rincon, dans ce match, tandis que Tino Asprilla, avec son beau costume, marche avec lui sur la gauche. Piolini la reçoit, puis pour Tino Asprilla, il a glissé, et terminé. La balle est à nouveau entre les mains de Pallotta. Le gardien de l'équipe de Naples a beaucoup travaillé avec Tino Asprilla. Freddy Rincon n'est pas entré dans ce match. Là, on a Freddy avec une balle qui flotte. Il essaye de se faufiler. La balle lui échappe. Il la récupère. Le ballon va loin et il le perd. Ah, même le Colombien Freddy Rincon a du mal. Cependant, Tino se place sur la droite. Tire la balle, frappe la barre. Du côté de l'extérieur du but que défend Marcos Pallotta. L'équipe de Parme revient à la charge. La balle est maintenant à l'équipe de Parme et c'est parti. Une pause. Il accroche, pénètre dans la surface. Attention, angle de tir, but. Goal! C'est un but de l'équipe de Parme. Et manquait plus que ça. Qu'Asprilla marque le but et pas mon frère. C'est pour ça, les gens ont perdu le respect et l'amour du football, parce que s'ils perdent, tu vois, c'est pas à cause de Freddy, mais c'est de la faute de cette brute de coach technique. Pourquoi est-ce qu'il l'a mis là, Ramon? Depuis quand Freddy Eusebio Rincon joue attaquant en avant? Si toute la vie il a joué attaquant arrière, qu'il y reste, c'est clair? Oui, c'est vraiment incompréhensible ce que fait l'entraîneur avec lui, ça se voit. Il le met à l'avant et comme ça après, il a une excuse bien parfaite. Il ne l'abandonne pas, mais il le jette quand même sur le banc. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? C'est n'importe quoi. Calmez-vous un peu. Parce que là, ce que vous dites n'a ni queue ni tête, les garçons. Ah, mais comment ça, maman? Eh bien, quel entraîneur s'amuserait à jouer pour perdre? Hein? Aucun. Et s'il l'a mis à ce poste, c'est parce qu'il pense que Freddy peut réussir à ce poste, enfin. Je suis vraiment désolé pour toi, maman, mais comme tu ne sais pas de quoi tu parles, tu ferais mieux de ne rien dire. D'accord, je ne sais pas de quoi je parle. Mais qu'est-ce que Freddy a fait à cet homme pour qu'il veuille lui nuire à ce point-là, comme vous dites? Qu'il change de poste? Maman, enfin, c'est très très clair, ça se voit. Évidemment, c'est du racisme. Ah, je n'osais pas le dire. Oui, madame. Et on le dit partout, tu sais, à la radio, dans la presse, qu'en Europe et surtout plus spécialement en Italie, ils ne nous aiment pas, nous les Noirs. Et ils disent que nous sommes la race forte. Moi, je pense exactement la même chose que toi, Ah, tu mais vois. c'est clair, ça, mon frère. Ah, bien sûr, et c'est pour ça, oui, vu qu'il est tellement blanc et bleu aussi, et très mignon, qu'ils veulent tellement ce footballeur-là, ce Faustino Asprilla, pour jouer en Italie. Vous êtes stupide ou quoi? Cet Asprilla, c'est vraiment un grand joueur. Regarde, on lui donne juste un espace et ça change le match. On ne lui donne pas, il le trouve tout seul, justement. Celui qui est en dehors de la fête, c'est Rincon. Il a pas vu la balle. Non, et puis comment il pourrait le voir si ce n'est pas la position dans laquelle il joue d'habitude? Ça, c'est très dur pour lui, là. Oh, mais ça m'a l'air merveilleux, tout ça. Comme tu m'as dit que tu n'aimais pas la papaye, j'ai tout retiré. J'ai remplacé par de la pêche. Ah oui? Ah, tu es la meilleure, tu es magnifique, tu es un ange, Pour voilà. mon beau-fils que j'aime le plus, oui, voilà, c'est tout. Hé, maman. Et pour nous, qu'est-ce que t'as préparé? Bien sûr, j'ai tout préparé, mon amour. Pourquoi vous avez faim? Si vous avez faim, vous n'avez qu'à vous servir dans la cuisine. Tu aimes, mon amour? Tu veux que je t'apporte un petit verre d'eau? Oui, mais d'abord, ce petit raisin, il est pour la grand-mère. Voilà. Si ma grand-mère ne récupère pas rapidement sa mémoire, nous allons tous mourir d'un coma diabétique avec tout cet amour. René, tu as un appel. Il est soi-disant longue distance. Ah oui? Pardon. Merci. Allô? René? René, comment vas-tu? C'est Diana, la femme de Freddy Rincon. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui, désolée d'appeler chez ta grand-mère, mais bon, j'ai parlé avec Magnolia et elle m'a donné ce numéro. Comment ça va? Bien, oui, très bien, très bien. Là, on regarde le match de Freddy à la télévision. Mais tu n'es pas là-bas dans le stade en train de regarder le match avec lui? Ah non, j'ai pas pu y aller. J'ai beaucoup de boulot, mais bon, ça va. Et j'espère qu'il joue bien et que c'est un but de Freddy. Et René, pour changer de sujet, je voulais te poser une petite question. Si je te disais que je peux commencer à prendre des dispositions pour t'emmener jouer en Europe, que dirais-tu? Ah, waouh.
Et j'ai oublié de te dire que j'ai envoyé tous tes papiers là-bas par la poste. En un rien de temps. Tu verras, la femme de Freddy te fera jouer sur ce terrain contre une équipe dans cette catégorie-là. Attends, regarde comment il joue, Fausto, je te jure. Ce serait vraiment génial. Moi, je sais cette idée, bon, tu ne l'aimes pas beaucoup. Mais franchement, tu as le niveau pour y jouer. En plus, je pense que tu dois jouer de l'autre côté de la mer. En Europe, ça c'est sûr, ah oui, c'est certain. Mais bon, il fait froid là-bas, tu sais. Et t'es sûr de cette femme? Cette femme-là, elle se bouge. Moi, je sais qu'elle se bouge vraiment. Tino Asprilla, quand il court, c'est énorme. Et toi, au fait, est-ce que tu as bien pris les pilules que je t'ai données tout à l'heure? Oui, une par jour, comme tu me l'as dit. Et comment te sens-tu? La même chose, figure-toi. Ça me fait rien. Ah, non, je me sens rien du tout. Attends un peu, ça va le faire. T'inquiète pas, tu viens à peine de commencer. Bonjour. Il manquait plus que toi. Et la voilà, c'est elle qui nous manquait. Et sinon, comment ça va? Ah, vous regardez le match? Regarde, Yvan, c'est la nouvelle liste de livres dont j'ai besoin, alors s'il te plaît, tu les prends demain. Ok, parce que je dois y aller. Un bisou, salut les gars. Eh, c'est mon imagination peut-être, ou bien, dis-moi, est-ce que cette femme en profite? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Hein, quoi, papa? Tu vas me gronder, toi aussi? Ça te regarde pas. La balle est enfin pour Perolini, qui joue pour Cosruso. Récupère la balle au milieu du terrain. Attention, la longue balle de Freddy Rincon. Et il essaie de passer par le côté. Oh, ce sera sans doute un Penalty. Je l'avais dit, il fallait juste qu'il laisse clairement l'opportunité à Freddy pour le faire, et c'est un penalty, c'est merveilleux. Eh les gars, c'est Freddy Eusebio Rincon, le colosse de Buenaventura. Et là où ils l'ont mis, c'est un joueur intégral. Eh bien mon petit, tu le sais comment je lui ai appris à donner un coup de pied bien puissant et bien dans l'angle, comme ça tu vois, le gardien ne le voit pas. Et ensuite, on va fêter l'entrée du football européen comme il se doit. Comme les grands, en marquant un but dès le premier match, c'est tout. Et oui, voilà. c'est ça, mon frère, voilà. c'est ça. Le public est en attente. Freddy Rincon se Non, prépare. tu tires, Cannavaro. Cannavaro, toi. Il positionne le ballon parce qu'il veut son premier but en Italie. Apparemment, c'est Cannavaro qui lui a dit c'est moi qui tire. Freddy Rincon. Et cette brute, pourquoi est-ce qu'il change le penalty? Je comprends pas, puisque la faute a été commise par Freddy. L'occasion que mon frère a de marquer son premier but, et voilà cet homme qui lui prend et tire à sa place. Oui, tout ça parce qu'il est capitaine en fait. J'espère qu'il va rater juste pour rigoler. Le ballon est placé. Freddy Rincon ne comprend toujours pas pourquoi. Cannavaro charge le tir. Bravo, Cannavaro. 1-1. Le match est maintenant à égalité. T'as vu ce que j'ai dit? T'as vu ce que j'ai dit, Ramon? Freddy, ils veulent le mettre à l'écart. Peu importe comment il joue et peu importe les mérites qu'il a, il ne fera jamais rien dans cette équipe. Tranquille, hein, Bertica. En fait, maintenant, Fausto va mettre un autre but et c'est sûr, là, on gagne ce match. Ah oui, j'espère. Hé, Victor Manuel, Ah, tu peux me faire une faveur? Dès que le match est terminé, tu t'en vas. Parce que je dois éteindre la télévision et continuer à travailler ici. comment tu peux dire ça, Nelly, tu sais? Je te trouve très méchante, non? Fais attention parce que ça tue les gens. Non, mais c'est vrai, combien de temps tu vas rester comme ça avec moi? Je veux dire, pour un tout petit truc. Allez, laisse-la un peu tranquille, toi, allez. Non, mais bon, attends, Bertha, se mettre dans cet état juste pour un bisou, non, mais c'est bon, tu là. devrais la fermer un peu parce que t'as de la chance que je t'ai pas frappé face de rat. Bah, dis donc, en fait, vous n'avez pas les mêmes gènes, non? Regarde, je me demande vraiment si tu es bien la sœur de mon ami parce que je me souviens que votre maman, Marcelina, et qu'elle repose en paix, elle était d'une douceur. Mais non, mais on dirait que tu aimes provoquer Nelly. Pourquoi est-ce que tu vas lui rappeler l'incident que vous avez eu dans ce théâtre, hein? Ah, mais bon, les filles, eh bien, jusqu'à quand je vais devoir répéter que j'ai été victime de tentatives allez. désespérées? À la recherche du vrai grand amour, oui, moi, en fait, je cherchais vraiment la Non, bonne. monsieur, la vérité, c'est que tu sais parfaitement qu'avec nous, tu n'as absolument pas la moindre chance. Ouais, bon, ça va bien, Nelly, tu sais, c'est très très clair pour moi. Écoute, Nelly, tu sais, pour notre santé mentale, je devrais essayer de présenter une de mes amies à face de rat. Ah, comme si ça allait vraiment lui servir à quelque chose. Non, attends un petit moment, Nelly. Comment ça? Oui, ça sert à quelque chose. Oui, bien sûr que ça va servir. Enfin, tu sais quoi, Bertica? Présente-moi cette fille à Yanni, cette amie à toi. J'espère que ça ira parce que franchement, je suis vraiment trop désespéré, tu vois. Ah, et combien de temps va durer ce désespoir? Parce qu'on va te présenter quelqu'un, et puis tu feras ce que tous les hommes font. Regarde Faustino, ce qu'il a fait avec Carolina, il est tombé amoureux, c'était le plus heureux du monde, et me voilà assise là à faire tous les papiers pour légaliser le divorce. Oh, Nelly, je suis vraiment surpris que tu parles de moi, et de cette façon-là en plus. Tu ne sais pas le genre d'homme que je suis, moi. Je suis un mec, je suis un homme romantique et spirituel. Je ne suis pas aussi physique que Faustino. Comme tout le monde face de rat, tu es exactement pareil que les autres. Non, mais pourquoi? Non, mais non, en fait, là, tu vois, elle devrait retourner au centre. Non. Ah, ok, d'accord. J'espère vraiment que l'avocat qui va aider Carolina avec tous ses papiers de divorce et la répartition des biens est une bonne personne.
parce que si on ne regarde que les chiffres, eh bien, je peux vous dire que ça fait mal aux yeux, de quoi avoir envie de s'en mettre dans la poche. Mais ce n'est pas si simple que ça. Vous n'allez pas attendre que cette dame fasse les comptes de votre patrimoine et nous donne les papiers, enfin. Eh bien, j'ai vraiment confiance en Ellie, vous savez, monsieur. Enfin, mais c'est la sœur de votre mari. Écoutez, est-ce que vous pensez qu'elle fera une vraie répartition équitable? Non, elle va tirer sur le côté de Monsieur Asprias, c'est normal. Écoutez, vous ne la connaissez pas, mais vous savez, c'est vraiment une femme très correcte. Elle est tout ce que vous voudrez. Mais bon, vous savez, dans ces histoires d'argent, ces choses sont vite oubliées. Je vais vous dire ce que nous allons faire. Je vais bien faire toutes mes recherches bien partout. Je vais découvrir quelles sont les propriétés et les biens que possède Monsieur Aspriat à l'intérieur et à l'extérieur de la Colombie. Et après cela, avec le fait fondamental que c'est vous qui allez rester avec le petit, je pense que nous allons repenser l'accord. Ah non, monsieur... Le plus important, c'est que vous et l'enfant, vous soyez mieux que bien, que vous ne manquiez jamais de rien. Et vous devriez même prévoir un petit voyage sur les côtes de Toulouse. À Toulouse, ah bon? Bien sûr. Je m'occuperai de tout, Carolina. Je le jure. Je vous le promets, je vous garantis que vous et votre fils, vous serez parfaitement en sécurité dans ce divorce. Salut. Ah, Freddy, c'est bien que tu sois arrivé. Tu as eu un appel de ta famille, je ne sais pas, je pense que c'était pour te féliciter pour le match. Pour me féliciter, t'es sûr? Parce que ça t'a semblé bien ce que je faisais? Il devrait féliciter Faustino, c'est lui qui a marqué. D'accord, mais c'est grâce à toi qu'il l'a marqué. Ouais, mais bon, moi j'ai pas marqué. Très bien, mais bon, tu as quand même eu le penalty. Diana, c'est pas la même chose en fait. C'est comme si on jouait tout seul à la maison, ça sert à rien. C'est nul, en plus de ça, ils m'ont sorti en plein milieu du match. Mais franchement, ce n'était pas si mal. Diana, tu sais, c'était mes débuts avec Naples. Mais c'était pas si mal. Bien sûr que c'est pas important. Ce qui est important, c'est ton entreprise maintenant, ta vie de représentante, la représentante de l'année. Ah, Freddy, attends, Freddy. Écoute, ne sois pas si injuste. Et alors maintenant, tu veux juste coucher avec moi? Diana, pas maintenant, s'il te plaît. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Freddy, hein? Depuis que je t'ai dit que j'allais démarrer une affaire, la seule chose que tu as faite, c'est de me critiquer. Non, je te critique pas, je te donne une opinion. Ah, mais quelle belle opinion. Et depuis quand tu es si macho, hein? Et depuis quand je ne peux plus faire quelque chose de ma vie? Pourquoi on n'a pas un enfant, par exemple? Quelle belle manière de demander, franchement. Non, oui, nous allons avoir un enfant maintenant, comme ça tout ira bien. Mais je sais pas, t'arrêtes pas de crier sur tous les toits que t'as besoin de faire quelque chose de ton temps. Tu as voulu cacher tout ce grand macho qui est en toi dans ce tout petit corps, hein? Et donc tu sais bien que j'ai une carrière à mener et que je suis une grande professionnelle. Bien sûr, et ton mari, lui? C'est juste un pauvre idiot qui se charge de taper dans un ballon toute sa vie? Je n'ai jamais dit ça. Tu ne veux pas comprendre, c'est ça? Alors comprends bien ce que tu veux, Non, celle ok? qui comprend pas, c'est toi, Diana. Parce qu'on est supposé être une équipe et on devrait tous les deux avancer dans la même direction. Ça fait à peine un mois qu'on est là. Et maintenant, madame, parce qu'elle est impliquée dans son entreprise et sa représentation, se fout de ce qui se passe avec moi comme là, maintenant. Par exemple. Non, ce n'est pas vrai, Freddy. Ah bon, c'est pas vrai? Parce que t'étais pas impliqué avec moi au début avant? Tu venais au match avec moi, et bien sûr là, maintenant, t'en as plus rien à foutre, hein? Eh bien... Eh ben non, rien, Diana. Et me donne pas d'explication. Pourquoi tu décroches pas le téléphone? Appelle Valderrama, ou appelle Higuita, ou appelle Vanciano, vas-y! Dis-leur de venir ici, parce que c'est ta nouvelle priorité maintenant. Maintenant, je m'en rends compte, tu vois? Oh, Freddy, mais arrête, ne sois pas si injuste avec moi. Ah, parce que l'injuste, c'est moi? Diana, tu penses pas que c'est de la mauvaise foi par hasard, non? Regarde, le téléphone sonne à nouveau. Réponds, c'est sûrement un de tes joueurs que tu représentes, et si c'est l'un d'entre eux, dis-lui bien que grâce à la performance très médiocre de ton mari, ils auront certainement une proposition très rapide ici à Naples. Parce que si je continue à jouer comme ça, eh ben, qui sait où ils vont m'envoyer, ok? Peut-être à Buenaventura, ou peut-être pour aller vendre des vêtements, ça me pend en nez de toute façon. Allô? J'ai trouvé ma grand-mère bien, physiquement, mais bon. C'est vrai, elle est en forme. Et sinon, qu'est-ce que le docteur a dit à propos de sa tête? Qu'on doit attendre. Oui, on doit être patient, mon amour. Eh ben, je vais prier, mon chéri, pour que cet amour qu'elle a soudainement déclaré pour Juan Alberto, j'ai peur que ça lui cause des problèmes. Ah, mais bon, ça ira. Ah, ça ira, René. Tu vois, je te trouve vraiment bien trop innocent, non? Parce que tu devrais savoir que ce monsieur ne fait jamais les choses pour rien. Et tu sais bien que s'il se comporte comme il se comporte là, c'est pour quelque chose. Oui, on verra ça. Je pense que dans le fond, il l'aime bien quand même. Eh bien, continue à croire que tout ça est vrai, toi tu le connais. Ah, Au fait, Ave dis-moi une Maria. petite chose. T'as parlé à Diana, la femme de Freddy? Ah oui, je lui ai remis les papiers qu'elle voulait, tu sais, et puis je lui ai donné aussi les vidéos. Ah, Mais tu sais, très je ne bien. suis pas vraiment excité d'aller là-bas, mon amour. Je me sens très bien au club.
De toute façon, quand même, ce serait bien d'y retourner après 3 ans. Et comme ça s'est mal passé là-bas, ce serait une très bonne revanche. C'est pas mal. Ouais, l'expérience à Valladolid était pas très bonne, mais bon. Crois-moi que si tu trouves du travail là-bas, eh ben, je serai la première à courir, tu sais, parce que je pense que tu devrais prendre de la distance. Et une pause là-bas, en dehors de Medellín, serait la meilleure chose qui pourrait nous arriver. Comment prendre de la distance? De quoi, hein? De quelle distance est-ce que tu parles? Ah, ne t'inquiète pas, mon chéri, tu sais, je me comprends. Ma petite chérie.